Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très longue, puisque c'est le Floss Tube numéro 8, si je ne me trompe pas. Spécial Stitch Mania 2023. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas le diamant painting, je vais vous faire une vidéo en plus pour le DP, parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer. Là, c'est vraiment exclusif que pour la broderie, puisque vous allez voir, j'ai énormément de choses à vous montrer. Ça risque de durer très longtemps. Avant, je vais juste du coup faire une préparation de fil avec vous juste après, mais je vais vous montrer mes projets du coup à la fin. Donc ça va être une vidéo assez longue. J'ai hésité à vous mettre la préparation de fil en même temps, mais en fait ça, vous allez voir que ça fait suite, puisque il faut absolument que je prépare mes fils avant de pouvoir continuer mes projets. Donc vous allez voir les projets une fois entamés ou finis à la suite. Voilà, installez-vous, prenez une boisson fraîche, je sais pas, quelque chose, et on est parti. On va trier ensemble les fils que j'ai reçus. Donc j'ai VIP Cross Stitch, là j'en ai reçu 50. Et j'aimerais voir s'il y en a qui vont avec mes petits projets. Si vous entendez du bruit, c'est le chat comme d'habitude. Elle ne peut pas s'empêcher de faire du bruit. Voilà, vous allez peut-être entendre la clim, mais on va arriver ici en été. Clairement, nous avons 27-28 les après-midi à l'ombre. Vous vous doutez bien qu'on met la clim. Ça y est, nous sommes quasi en été, nous, ici à Perpignan. Voilà, donc j'ai tous ces fils-là à voir s'ils rentrent. J'ai ceux-là, oui, c'est pas du tout rangé, mais pas du tout. C'est prévu. Faut juste que je trouve un rangement, voilà, mais c'est prévu parce que là je commence à en avoir quelques-uns et c'est en bazar. J'ai quelques kits en fait où j'aimerais savoir si ça va dedans, et j'ai remarqué que j'avais des couleurs qui allaient dans deux, donc on va voir si je retrouve ou pas. On a toujours du noir et du blanc, donc ça je le mets de côté parce que ça peut toujours servir. Vous allez voir qu'il y a des kits qui sont déjà entamés et d'autres, je viens de l'avoir à l'instant. C'est un de Duran Jones que j'aime beaucoup, puisqu'elle fait des projets comme ça tous les vendredis gratuits. Et celui-là, je me le suis imprimé parce que je le trouve trop mignon. Voilà. Alors, on va commencer avec le petit Pinou que vous n'avez pas encore vu. Je vais pas vous montrer le patron parce que c'est un patron gratuit. Celui-là, il n'est pas du tout dispo. C'était un que chez Biour faisait pour la fête des mères. Je vais essayer de vous montrer, vous verrez pas en entier, c'est un petit lapin comme ça, mais c'est pas les bonnes couleurs parce que mon imprimante a décidé de faire grève, voilà, pour celle-ci. Donc c'est imprimé en rose, mais je vais pas vous montrer le patron, mais on a la DMC juste en dessous. J'ai déjà commencé la partie rose, donc ça c'est l'intérieur de l'oreille, le petit cœur et ses petites joues. J'essaierai de vous mettre une petite photo peut-être, je sais pas, ou pas, je verrai. Donc j'avais déjà une DMC, alors c'est pas la identique, mais c'est celle qui ressemblait le plus. Et j'ai vu que dans mon projet pour la couronne, j'avais des couleurs qui iraient aussi. Donc j'ai déjà le 457 et le 435. Mais j'aimerais bien les avoir en double parce que j'en ai besoin aussi pour la couronne. Donc on va voir ça. Alors, le petit Pinou, on va le mettre là. Hop. Il est pas fait, j'ai pas fait grand chose pour celui-là. Tout ce qui est bleu, tout ça, normalement, on devrait pas en avoir besoin. On va vérifier quand même, mais on devrait pas en avoir besoin. 38, 40, non. 744, non. 891, non. Tout ce qui est rouge, je devrais pas en avoir besoin. Jaune non plus. 666, non. Ça va peut-être me servir pour Hermione, ça. 919, non. Tout ce qui est bleu, on n'en a pas besoin. Violet, peut-être. 210, non. 333, non. Ça, c'est les couleurs beaucoup trop foncées. Il n'y aura pas. Tout ce qui est vert, on va voir. 895, non. 699, non plus. 704, non. 904, non. 911 non plus. 317, celui-là c'est souvent que j'en ai besoin, mais là je n'en ai pas besoin.
On va les regarder souvent, les couleurs, hein, forcément. Vous vous doutez bien pour tous les projets. Il faut que je me fasse dans des listes, hein, clairement, savoir ce que j'ai besoin exactement. Je vais essayer d'organiser ça parce que pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi. Alors, celui-là, ah mince. Il faudrait que je mette du scotch. Il s'est éclaté. Et je crois que j'en ai besoin, non? 38,4, non. Le noir et blanc, on va les mettre là, même si j'en ai déjà. Ah, nous avons un deuxième blanc. Ah, nous avons un blanc et un 5200. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est très très léger. Hein. Et nous, il nous faut du... Il ne faut pas de blanc. Il ne faut pas. Il nous faut du noir. Donc je vais le mettre là. Le violet, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Tout ce qui est orange là-dedans, non plus. 305, non plus. Ah, ces couleurs-là, elles vont peut-être m'intéresser pour la couronne. 3841, 931, non. 932, non. Alors là, ça va peut-être plus nous intéresser. Celui-là, 820, non plus. Là, on va arriver dans les couleurs qui vont peut-être plus nous intéresser. 3706, non. 957, non. 600, non. 956, non. 3828, non. 745, non plus. 948, non. Enfin, décidément, on va pas être riche hein, aujourd'hui. 3326, non. 151, eh ben j'en avais. Ah, il est quand même différent, hein. Vous voyez? J'ai mis celui-là, moi. Et en fait, c'était celui-là. Bon, ça devrait pas trop poser de problème. Hein. Il y en a très très peu au niveau des joues. S'il faut, je le changerai. Voilà, je vais me le garder, comme ça au moins je sais qu'il est là. 353, non plus. On est dans les 400, c'est ça que j'aimerais. 977, non. 922, non. 718. 718, non. 814, non. Eh bien, on va pas en avoir grand chose, hein. 900, non. 938, non plus. Eh bien, 613, non. Eh ben, on va pas avoir grand chose hein, dans celui-là. Pour les petits pinots, nous n'avons rien. On a du noir. Et je vais garder le 151. Je verrai si vraiment ça me choque. Je le changerai. Voilà pour ce kit-là. Pour vous dire, j'ai même pas vraiment... j'ai rien pour ranger. Voilà. Là, vous avez ma petite Hermione de chez Bihour aussi. Et j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait une erreur là au niveau des cheveux. Ah, si moi je fais pas d'erreur, c'est un problème. Je verrai si ça se rattrape, sinon je l'enlèverai. Donc voilà, j'ai plutôt bien avancé. Et là, j'arrivais bah, au bout du bout. Au niveau des DMC. Hop. Alors. Le rouge, il m'en faut très très peu. Celui-là, je me souviens plus. Il me semble que je l'avais mis. C'était pour remplacer l'abricot. Parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc ça devrait aller. Et ceux-là, c'était déjà fini. Donc ceux-là, déjà, je peux les remettre. Ça se trouve, ils vont me servir pour d'autres. 3824. J'avais pas fini non plus, je crois, les petits cœurs de celui-là. Donc il faut que je le garde. Voilà, donc ça, j'avais déjà ça. Qu'est-ce qui pourrait aller? Alors, on va recommencer. 922. Est-ce qu'il me le faut? Non, mais j'ai 920 à mettre de côté, à voir. 3857, non. 613, non. 353, non. 720, oui. On avance petit à petit. Celui-là, il va là. 745, non. 938, non. C'est dit rose, tout ça, normalement, je devrais pas avoir besoin. 332, non. Tout ce qui est rose, dans Hermione, il n'y a pas. Il me faut un couleur peau, mais le reste, normalement, je devrais pas avoir besoin. Je regarde l'heure, parce qu'il faut que j'aille chercher ma pépette après, moi. 600, non. 957, non. 645, je ne l'ai pas dit, non, c'est 545. Il y a le chat qui a la balouche plume. Nugget. Non plus.
non plus. 977, non, tout ce qui est 900, ah si, j'ai un petit peu 900. Le bleu, j'aurais pas, 820 de toute façon. Orange, peut-être pour le chat, 970, non. 948, oui, et ben je vais pouvoir continuer, ça c'est cool. 932, non. Tout ce qui est bleu, normalement, je devrais pas avoir besoin pour Hermione. Il n'y a pas de bleu. Je vérifie quand même, mais il n'y a pas de bleu dans cette toile. 333, non. Tout ce qui est bleu. Vert, 3051, non. Tout ce qui est vert, normalement, c'est pareil. Alors, par contre, celui-là, il m'embête. Il va vraiment falloir que je le range. Hein. 954, non. 704, non plus. 911, non. Tout ce qui est 895, tout ça, non. 699, non. J'ai pas du tout de vert. Violet, c'est pareil. Hein. On n'est pas du tout dans ces couleurs-là. Bleu, ça ira dans la couronne, je pense, mais pas ici. 919, ah. À voir si c'est pareil que le 920. On va le mettre de côté. 317. Non. 321. Non plus. C'est l'avantage du Stitch Mania, c'est qu'en fait on peut commencer et c'est pas grave en fait si on n'a pas tous les fils. Et je trouvais que c'était pas mal parce que par erreur on commence rarement en se disant bah non, je vais pas commencer, ça sert à rien puisque j'ai pas les fils. Et en fait des fois on est surpris parce qu'il y a des DMC qu'on peut déjà utiliser. Vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de choses. Du white. Bon, je l'ai déjà fait le white, je crois. Oui, je l'ai fait. 718. 814. Non. 900. Non. Bon. Il n'y a rien d'autre. Mais on a quand même récupéré quelques couleurs. Vous voyez, j'ai encore ça du coup à mettre. Ça, c'est chouette. Et voyons voir ce que c'est que le 920, le Cooper. DMC 920 pour voir si ça ressemble à quoi ça ressemble le plus. Semble un peu plus à celui-là. Hein. Je vais me garder celui-là et comme ça on verra ce qui ira le mieux. On peut être surpris des fois. Hop. Il faut que je m'achète des sachets zip, c'est pas possible. Je n'ai strictement rien pour mettre mes projets. Ils se baladent. Il n'y a rien qui va. Après, autre petit projet. Par contre, faut que alors après, j'ai ça à faire, mais c'est surtout qu'après, il faut que je vois si j'ai pas d'autres couleurs dans les autres kits. C'est toujours pareil. Donc, j'ai bien avancé sur cette petite fiole. Il me reste vraiment toute la partie du bouchon à faire et il me manque quelques DMC. Ah, j'étais un peu plus équipée, j'avais ça chez Zip, vous avez vu? Avant de chercher là-dedans, on va regarder dans ceux que j'avais, parce que ça se trouve, il y en a qui peuvent aller pour les deux. J'avais le 435 qui allait aussi avec les autres. Alors, attendez. Celui-là, 720, non. 948, non. Tout ce qui est rouge, non. 919, non. Alors, c'est pas dans celui-là, c'est dans les petits pinots. J'avais des couleurs qui allaient dans plusieurs projets, alors du coup, c'est toujours un peu embêtant. Mais au moins, je sais que je les ai. 435, vous voyez, celui-là, je l'ai. J'ai pas besoin de le chercher, il faudra juste que je le partage. Je saurai qu'il est dans les deux, donc je vais mettre lapin. Et 437. Oui, et il est dans le lapin. Voilà, je saurai en fait qu'ils sont là. Donc vous voyez, déjà j'ai retrouvé aussi pour ça. Je vais pouvoir bien avancer. Et il va me manquer 436. Ça se trouve, ce sera la même couleur. Je pourrais mettre la même. 739, on va voir si on les a. C'est pour ça que quand on en a plusieurs, c'est mieux. Hein, parce que franchement, des fois, on s'y perd. Hein. Alors, 922, non. Là, ça, on va regarder que dans les marrons parce que j'ai vraiment besoin que de ça. 853, non.
613, non. 853. 745. On cherche donc où dans les 739. Non. Non. 977, non. Est-ce qu'il y a des marrons? 900, non. C'est tout. Je n'avais pas d'autres marrons là-dedans. C'est du orange. Bon, je vais pas avoir autre chose. Ok. Bon, déjà celui-là, on a 2 couleurs de plus. Donc je vais pouvoir quasiment le finir. Il va me manquer le 436, mais ça se trouve, je vais pouvoir le remplacer. Le 434, à voir si c'est pareil que le 435. Si ça se rapproche, je mets. Hein. Et 739. À voir par quoi je peux le remplacer. C'est quoi un 739? Parce que moi, des fois, en fait, je fais des remplacements comme ça, je me prends pas la tête. Hein. Je mets pas forcément les DMC identiques, hein, parce que sinon... Ok. C'est comme un écru. Je vais peut-être avoir, parce que du coup, j'ai des fils... Ouais, c'est comme un écru. Ça, je vais peut-être avoir. Donc ça, il va falloir que je vois. Voilà pour ça. Hop. Tac. Avec les petits fils. Ce nouveau projet que je viens... Je peux vous montrer le patron parce que c'est un patron gratuit que je viens d'imprimer de Durand Jones. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du 310. Ça, j'en ai. On va regarder là-dedans et on va regarder après dans les autres pour compléter. Alors... 700, c'est une petite sirène, vous n'avez pas les couleurs, mais 3800, non, donc ça va falloir que je range. 718, non. 911, non. 814, non. 931, non. 3841, non. 904, non. 208, non. Alors j'espère qu'on va pas galérer parce que ça se trouve je peux même pas pouvoir le commencer. J'ai la toile, hein. Ça j'en ai. Mais alors si j'ai pas les couleurs, je vais pas pouvoir faire grand chose. Hein. 970, non. 333, non. 321, non. 3840, non plus. 497, non plus. Et ben on est bien parti. 820. 932. Après, si vraiment j'ai rien du tout, vous savez que j'ai tendance à 704. Oui. J'ai tendance à faire des remplacements, mais là pour l'instant, j'aimerais déjà regarder ce que j'ai et ce que j'ai pas avant de remplacer parce que bon. 895, non. 938. Le problème, c'est qu'il y a des petits projets comme ça, c'est pas des couleurs très classiques qu'il y a partout, donc. Et à mon avis, je vais pas pouvoir finir la vidéo maintenant. Je vais devoir vous reprendre un peu plus tard parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma pépette à l'école. Donc je reprendrai peut-être cet après-midi pour continuer. 317. 610. Non. À mon avis, pour les couleurs que j'avais déjà, on le fera ensemble cet après-midi. Si ma chérie n'est pas réveillée, sinon je vous prendrai un autre jour. 891, non. 900, non. 3300, non. Blanc, non. 744, non. 613, non. 600, non. 957, non. 444, non. 745, non. Je regarde parce que ça se trouve je vais en rater. 3857, non. 977 non plus. 222. 353. Non. Alors ça déjà je peux le ranger dans le petit sac. Alors on va regarder dans les autres projets si des fois il n'y a pas. Parce que si c'est dans les deux, parce que celui-là je vais le faire très rapidement, la couronne c'est pas urgent. 642, non. 371, non plus. Ah, et 370, peut-être. Tout dépend.
3000... Qu'est-ce que c'est? 861, non. Écru. J'avais dit que je voulais les garder pour une couleur. Je l'avais pas vu celui-là. 3865, 356, 950, 822, 3810, non. Du blanc et 3051, non. Est-ce qu'il y en a qui sont identiques dans la fiole? 434, mais je l'ai pas. 436, c'est celui qui me manque. « 444, 739, c'est celui qui me manque aussi. 762. Non. C'est tout. Hein. 317. Je sais que je l'ai. Non. Ça, j'ai pas. Là, j'ai le 151, mais il le faut pas. J'ai le 435 et le 437. Voilà, j'ai pas. Et là, en rose, j'ai quoi? J'ai le 151, non, et le 153. Il le faut pas. Bon, on va y arriver, hein. Ça, je vais laisser sortir parce que je vais faire un peu tout à l'heure. Et donc, dans Hermione, j'ai le 300, il le faut pas. 310, ok. 666, non. 720, non. 948. 948, non. 3340, non. 3824, non plus. Et white, bah c'est tout. Bah on va pas aller loin, je vous le dis. Hein. On va pas faire grand chose de la cire et on va regarder avec ce qui nous reste là. Parce qu'on peut être surpris. Mais on regardera ça. Attendez, j'ai une couleur là. Hop. On regardera ça ensemble cet après-midi. Du coup, 904. Non. Parce que là, je n'ai point le temps. Par contre, 300. Et 433. J'ai 434. On va voir si ça passe. Voilà. Bon, et ben on n'est pas sorti de l'auberge. On va faire ça cet après-midi. Et puis ben, je vous retrouve tout à l'heure, moi. On se retrouve. Comme vous pouvez voir, j'ai déposé ma fille. Tout est bon. On va commencer du coup ensemble rapidement ce petit projet là qui est un projet gratuit de Durenjos comme je vous l'ai dit. Hop, donc elle vient de le sortir aujourd'hui, donc on est le 26. Et j'ai changé les couleurs parce que vous m'avez vu du coup faire le tri et en fait j'ai remplacé beaucoup de couleurs qui me manquaient dans les trois autres projets. Pour Hermione, pour la fiole et pour le lapin. J'ai pris d'autres DMC, tant pis, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Vous savez que je fais des remplacements, moi je m'en fiche. Il n'y a que pour la couronne que je ne l'ai pas fait parce que je voudrais vraiment que ça soit les mêmes DMC si possible. Voilà. Et je la commence pas tout de suite. Donc voilà, ça ira très bien. Et là, la petite souris, la petite souris, bien sûr. La petite sirène, je trouvais pas forcément les couleurs. Le vert ne me plaisait pas. Les cheveux blonds non plus. Du coup, avec ma fille, on a choisi du violet pour la queue de la sirène. Et bien sûr, elle a choisi du rouge pour les cheveux. Voilà, je me suis dit qu'on allait débuter ensemble. Je vous promets pas que ça soit parfait, hein. Vous savez que moi le point compté j'ai un peu de mal, mais je m'améliore, j'adore faire des petits projets comme ça. Donc petit à petit ça commence à se faire. Franchement je suis plutôt fière de moi, de ce que j'ai fait pour l'instant. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que je me suis quand même améliorée. Je trouve que ça va.
pour les petits projets que j'ai faits, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, donc on va commencer par le milieu. Je fais ce que vous m'avez conseillé, c'est-à-dire commencer par le milieu, et en effet ça change la vie. C'est une petite flèche et donc ça va être la queue de la sirène, et on va commencer par le 552 qui est du coup cette couleur là, mise au point. Oui, non, tu veux pas, voilà. Donc voilà, on va juste commencer ça ensemble. Je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas vous prendre la tête au niveau des DMC. Je sais qu'il y en a certains qui veulent absolument que les couleurs soient identiques au patron, mais en fait on peut aussi faire en fonction de comment on a envie. Voilà, moi les couleurs de la petite sirène là me plaisaient pas trop, et ben j'ai choisi du coup de changer ce que j'avais envie de changer, et j'ai fait des remplacements. Le principal en fait c'est que vous vous amusiez. Voilà, je me prenais beaucoup la tête au début, je me disais ah non je vais pas commencer un projet parce que j'ai pas les bonnes couleurs, ça va pas aller, etc. Et en fait le Stitch Mania m'a beaucoup aidé pour ça, parce que je me suis dit ouais bah fais avec ce que t'as, remplace si t'as besoin de remplacer, tu peux pas forcément acheter toutes les couleurs, donc en fait te prends pas la tête. Et le Stitch Mania sert vraiment à ça. Je vous ai pas trop expliqué ce que c'était, je vous ai envoyé directement à la vidéo de Jolie DP, si je me trompe pas. Je rectifierai si je me suis trompée. Et en fait, bah, c'est vraiment ce que j'aime dans le Stitch Mania, c'est que on s'amuse. Et je me suis vraiment éclatée à faire tous ces petits projets, à débuter, et je me suis découvert une vraie passion pour le point compté. Après, c'est sûr que je ne suis pas aussi douée que certaines, mais je m'amuse, et c'est ça qui est chouette en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est ça qui est chouette en fait. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Par contre, la mise au point, voilà, ce sera un peu mieux pour vous. Ne vous prenez pas la tête avec les couleurs, c'est pas les mêmes. Tout est transformable, hein. Vraiment. On peut... je fais mes croix en allant parce que sinon je vais m'y perdre. On peut tout transformer. Et c'est ça qui est plutôt chouette avec le point de croix. Et avec le diamond painting, c'est possible sur des toiles vierges. Voilà. Moi je sais que je fais une sirène en ce moment en toile vierge, on va y arriver, et du coup c'est plutôt chouette parce que ça me permet de changer ce que j'ai à changer. Alors c'est sûr que il faut être un minimum habitué, sinon c'est beaucoup plus difficile. Vous n'allez pas forcément savoir les couleurs qui vont avec. Et puis ça demande un minimum d'imagination, mais c'est plutôt chouette aussi. Je pense que vraiment la broderie et le diamond painting s'y prêtent beaucoup. Un peu comme le coloriage en fait. Si vous faites du coloriage et que vous n'avez pas les bonnes couleurs, certes ça peut être frustrant, mais il ne faut pas s'arrêter à la frustration. Voilà, c'est un peu mon bilan de ce mois de Stitch Mania. Je vous ferai un bilan plus complet pour le Flosstube, parce que nous sommes que le 26 mai. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé en fait ne pas me prendre la tête, profiter, broder ce que j'avais envie de broder, faire de nouveaux projets, ça c'était super chouette, mais j'ai surtout aimé en fait... bah voilà, essayer de faire en sorte de faire des projets que j'avais envie de faire depuis longtemps, sans trop de prise de tête, sans me limiter. Et ça m'a vraiment fait du bien. Alors, comme je vous ai dit, hein, je garderai pas tous les projets du Stitch Mania, mais je les mettrai de côté parce que je peux pas tous les faire, hein, vous vous doutez bien. Mais c'était pas mal. Franchement, c'est une expérience que je referai l'année prochaine. Ça c'est sûr, vous avez déjà mon petit avis déjà sur ça. À reconfirmer bien sûr pendant le Flosstube, mais je pense pas que mon avis changera en une semaine. Hein. Je vous tourne le Flosstube la semaine prochaine. Et
vraiment essayez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit non, ça fait trop de projets à mettre en place, je vais trop me prendre la tête. Ben non, justement, en fait, c'est le but. C'est le but que vous ne me preniez pas la tête. Donc moi, ça m'a bien aidé pour ça. Vraiment, ça m'a permis de souffler un coup. C'est pas une compétition. Certes, je sais que pour les personnes comme moi qui ont des partenariats, il y a la pression de se dire oui, bon, il faut que je fasse du contenu et il faut que je montre le résultat. Mais il n'y a rien qui vous oblige en fait. Je vais peut-être faire là-haut. Vous voyez pas forcément le patron. Hop, je sais pas si vous allez mieux voir. De toute façon, on va pas rester longtemps ensemble. J'en suis là. Je vais faire peut-être cette partie d'en haut avant de redescendre. Vous voyez, après vous pouvez redescendre comme ça aussi. Hein. En tout cas, les patrons de... C'est pas le premier que je fais, j'en ai déjà fait un que j'ai pas fini. Les patrons de Duran Jones sont tip top. Voilà, Chibi-Ur, j'ai adoré aussi. Pour du point compté, vraiment, je préfère des petits projets, je suis plus à l'aise. Mais les tout petits projets comme ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. En plus, vous pouvez vraiment, comme je vous ai dit, choisir les DMC que vous voulez. Donc, c'est plutôt cool. Après, au niveau des petits projets, je les finirai. Pas ce mois-ci. Peut-être que je vais avoir fini la fiole pour le floss tube. Parce qu'il me reste vraiment plus grand chose à faire. Il me reste juste le bouchon et finir comment ça s'appelle, backstitch. Le lapin, je l'aurais pas fini, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. Il est en vente maintenant, qu'il est plus offert. Chibi-Ur en fait met tous les patrons qui ont été offerts à un moment donné, elle les met dispo, donc il est à 4 €, j'ai vu. Je vous le mettrai en barre de description. Et Hermione, c'est pareil, il est à peu près à ce prix là, il est toujours en vente celui-là. Donc voilà, vous voyez, hein, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça veut pas dire que je fais pas de boulettes. Attention, la seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils mettent le backstitch sur les symboles des fois. Alors là, je vois que c'est une flèche, mais bon, sur celui de Chibi-Ur, il y a des fois, j'ai des doutes. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je suis contente d'avoir pu faire un peu de broderie avec vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres conseils, mais vraiment votre conseil de commencer par le milieu, forcément ça m'a changé la vie. Je réfléchis beaucoup moins et c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que quand on est habitué à l'estomper, on peut commencer un peu où on veut. Et donc on se retrouve un peu perdu hein, quand on doit prendre du point compté, hein, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc maintenant je peux le dire. Il faut commencer par le milieu. Je pense que c'est vraiment les personnes qui sont vraiment habituées, qui en font très très souvent, qui peuvent se permettre de commencer en haut ou en bas. Qui sont sûrs de leur calcul, quoi. C'est pas mon cas. Donc je préfère commencer par le milieu, et même comme ça, je me trompe. Hein. Souvent, c'est parce que je veux aller trop vite, donc... Ça finit souvent comme ça. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais continuer de mon côté. Modèle très sympa à faire. Vous voyez cette petite sirène. Vous avez en couleur et en noir et blanc. J'essaierai de vous trouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien des fils VIP Stitch, comme vous pouvez voir. Ils sont très bien. Alors oui, c'est sûr, DMC, c'est DMC. Mais franchement, les fils chinois,
sont très très bien aussi. Je vous dis, il peut y avoir quelques différences de couleurs au niveau des bains. Je vous mets tous les projets que vous avez vus. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, je pense que vous allez voir une grosse partie de ces projets-là réalisés ou presque dans le Flosstube. Et de vous mettre la calculatrice de toile aussi pour savoir la dimension de votre toile par rapport à votre projet que j'utilise. Donc c'est celle de Casa Selina. Je crois que ça se dit Selina. Reprenez-moi si je me trompe. Mais c'est celle que beaucoup utilisent, qui est très 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 bien. D'ailleurs, ils ont pas mal de produits que j'ai repérés. En plus, je viens de voir qu'ils ont des promos. Voilà, je pense que je vais faire encore un panier, que je ne validerai pas, mais je vais faire un panier quand même. Voilà, j'essaye de vous mettre ça en barre d'infos. Je vous mettrai mon code de moins 7% aussi via Epic Cross Stitch si vous avez besoin de fils ou autre. Et puis écoutez, j'ai hâte de continuer à broder. J'ai beaucoup de projets à broder, vous vous doutez bien, mais j'aimerais bien... Je pense que je vais essayer de finir la fiole, et puis je vais bien avancer sur le reste. On se retrouve donc pour la partie avec tous mes projets du Stitch Mania. Vous avez vu la préparation de fil que j'ai faite il y a quelques jours, et là on enchaîne avec vraiment le Flosstube à part entière, c'est-à-dire là où je vais vous montrer tous mes projets finis, etc. De base, je m'étais dit que j'allais suivre un calendrier que je vous avais posté sur Instagram. Je l'ai principalement suivi et puis ça a dérapé. Voilà, ça a dérapé parce qu'il y avait des toiles finalement que je pouvais pas commencer, d'autres que j'avais envie de faire. Je me suis dit, le Stitch Mania, c'est pas de prise de tête, ne suis pas un calendrier. Voilà, c'est pas grave s'il y a des projets que tu n'entames pas. Donc vous allez voir qu'il y a des projets que j'avais prévu d'entamer, que je n'ai pas entamé, que j'ai remplacé, d'autres que j'ai fait sur plusieurs jours. C'est ok. Voilà, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est du fun. Donc, on se prend pas la tête. Et vous allez voir que je suis quand même contente parce que j'ai quand même avancé et fini quelques petits projets. On va commencer par les projets finis et comme ça, on passera aux salles et vous aurez les autres vidéos, enfin les autres produits dans l'ordre. Mais ça sera pas l'ordre du calendrier, du planning que je m'étais fait. C'est pas grave, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai fini ce petit projet, cette fiole. J'essaierai de vous mettre la photo juste ici. Petit projet que j'ai adoré faire, qui était très très sympa. Je vous avais dit que c'était une petite boutique d'Etsy, je crois, mais on me l'a offert, donc je suis pas sûre à 100%, mais il me semble, parce que je reconnais le design. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon à broder. Il y avait des points de nœud jaunes, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas fait parce que les points de nœud, ça me sort par les trous de nez, j'y arrive plus. Même mon sale, vous allez voir, je ne les fais pas. Ça me gonfle, je déteste ça. Autant le backstitch, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est vraiment beaucoup plus fin. Autant les points de nœud, non, c'est l'horreur, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà. En plus, ma toile, comme vous pouvez voir, les trous sont assez gros et donc ça veut dire que je dois faire des gros points de nœud. J'ai essayé mais c'est pas mon truc. Voilà, donc ça sera pas identique. Et puis bien évidemment la photo, vous voyez que c'est sur une toile grise et moi j'avais de la toile blanche, donc j'ai adapté. Mais je suis très contente, c'est très 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 mignon. Vous verrez des photos sur Instagram. J'aime beaucoup, j'ai adoré le faire. Voilà, très très pipou. J'ai beaucoup aimé, j'ai remplacé certaines couleurs, vous saviez, on en avait parlé juste avant. Et en tout cas, ça rend ça, donc je suis super contente, c'est très très mignon. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique parce que je n'ai pas vu ce modèle-là. C'est un modèle qu'on m'a offert, donc ça se trouve, ça fait longtemps, je sais pas trop. Mais il y a d'autres modèles, et clairement les autres modèles, j'ai bien envie de les faire, mais sur une toile du coup foncée cette fois-ci. Voilà, très mignon et très sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Voilà pour ça, et j'ai fini. Un autre projet, je crois que c'est à peu près tout dans ce que j'ai fini pour la pointe croix, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est des petits projets qui prennent quand même du temps. J'ai fini la petite sirène de Duret Jones. Vous savez, c'était le petit projet gratuit qu'elle a sorti du coup vendredi dernier. Donc c'était vendredi 26 et nous sommes le 30, vous voyez, donc je l'ai fini déjà. Je l'ai mis, allez, peut-être 3 jours à le faire. Voilà. Très mignon. Ce n'est pas les couleurs, vous verrez la photo juste ici, ce n'est pas les couleurs qu'elle a proposées, mais moi, en fait, j'ai choisi ces couleurs-là avec ma fille parce que je préférais, voilà, j'ai un petit point là qui se défait,
je préférais, et encore, j'ai une autre idée, mais je sais pas si je vais la mettre en place ou pas. Je vous montrerai sur Instagram ou ici en short si je fais mon idée, mais j'ai une petite idée de broderie en plus. Voilà, à voir. Mais je le trouve très mignon. J'ai beaucoup aimé le faire, très très sympa. Voilà, vous pouvez le faire en plusieurs coloris, vous n'êtes pas obligé de faire comme elle. Vous voyez, nous on a choisi du violet et les cheveux rouges. J'ai remplacé, c'est pas tout à fait les mêmes DMC, on me suis adapté au niveau de la couleur de peau, etc., comme je vous ai dit juste avant. Et là, bah, du coup, en fait, j'ai carrément fait, comme il me manquait les DMC, des mélanges de fils. Je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai pris un fil de chaque couleur pour faire un petit dégradé. Voilà, je le trouve très très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, c'est très très petit. Voilà, c'est la première fois que je finis un projet de Duran Jones. Et du coup, je le trouve très petit, mais ça m'a donné très envie de faire les autres que je surfile. Vous savez que je vais le faire, hein, mais ça m'ennuie. Voilà. Puisque de toute façon, c'était un petit projet comme ça que je vais mettre... que je vais ranger, voilà, comme ça, que j'avais très envie de faire. Mais c'est pas un projet qui va me servir à quelque chose, en fait. En tout cas, pas que je pense. Peut-être que ça changera, mais je suis pas encore assez douée niveau broderie pour pouvoir l'intégrer dans quelque chose. En tout cas, je trouvais ça très mignon. Voilà. Voilà les deux petits projets que j'ai finis. On va y arriver. Voilà, je les trouvais très mignons tous les deux. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour la sirène. J'aime beaucoup la fiole, mais parce que vous savez que j'adore tout ce qui est fiole, etc. Mais ça, je l'ai trouvé très très mignon. Vraiment très sympa. Donc écoutez, voilà mes projets finis. On va passer au sale et je vous montrerai du coup les autres en cours. Au niveau du sale, vous allez voir que j'ai fini de broder, j'ai fini hier, donc le 29, mais nous sommes le 30. Donc j'ai encore aujourd'hui et demain pour faire le backstitch, puisqu'il va me manquer le backstitch. Alors attendez, je vais vous la défaire parce que vous verrez mieux. Là, je dois encore finir le reste de la maison. J'avais fait ce backstitch là, vous voyez, parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de backstitch sur cette toile. Et voilà, j'ai fini de broder ma case. Il me reste juste le backstitch et il y en a quand même pas mal. Et je vais vous montrer le patron. Mais bon, j'ai fait le choix hein, des projets comme ça. Hein. Là, vous avez la porte, vous voyez, il y a quand même pas mal de backstitch. Et vous avez aussi toute la partie en bas que je vais pas vous montrer. Avec du coup, je vais remettre après. Avec du coup là tout ce qui est barrière. Voilà, vous avez la barrière qui est là à broder. Voilà. Écoutez, très sympa à faire. J'ai commencé par cette partie là et puis après j'ai avancé sur cette partie. Cette partie là c'est la plus embêtante parce que c'était la plus confetti. Voilà. Là on dirait pas, mais en fait une fois qu'on brode, vous voyez, ça ressort, sachant que, enfin qu'on fait le backstitch, sachant que moi je fais le backstitch à 2 brins pour que ça ressorte beaucoup plus, mais vous pouvez le faire à un brin, c'est ce qui est préconisé. Et voilà où j'en étais. Donc on commence à bien avancer. Hein. Là je crois que la prochaine case c'est celle-ci, donc ça voudrait dire que j'en serai à la moitié. Voilà. Et sans le faire exprès, parce que normalement j'ai inversé, là c'était la 2. Moi je l'ai faite là et là c'est la 9, moi j'ai inversé les deux. Ça veut dire que quand j'aurai fait cette partie, ça fera un damier. C'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu, mais ça fera un damier. Voilà pour cette toile qui va être très très jolie. Mais alors cette partie, ça va être l'enfer. Et je crois que ça va être pareil de l'autre côté. Quoique, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Faudra me dire s'il y en a qui font le sale de l'atelier de Didith. Oh, ça va aller. C'est quand même grand, hein. Je vous l'ai dit, hein, je regrette d'avoir pris une toile aussi grande parce que vous avez vu les cases que ça fait. Regardez par rapport, elle fait la taille de ma main la case. Ouais, elle fait la taille de ma main. Donc franchement, beaucoup de boulot. Mais là, donc on va avoir la maison. Un peu de tout ce qui est arbre, on va essayer de pas mettre de l'eau dessus. Et là, on aura la partie du lampadaire qui va être plutôt fun à faire. Voilà pour cette toile que j'aime beaucoup. Je vous montrerai avec le backstitch. J'ai fait une photo avant et je vous montrerai une photo après. Le backstitch, ça change tout. Alors, vous voyez là, le backstitch est fait et là non. Bon bah on voit, hein, c'est moins délimité. Hein. Forcément, on voit bien la différence hein, entre là
Et là, vous voyez bien que c'est pas défini, hein. Le backstitch, ça fait tout. Et vous avez vu, il y a un deuxième petit chat qui n'a pas les oreilles parce que les oreilles sont en backstitch. En fait, c'est pour ça. Écoutez, j'aime toujours autant cette toile. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle est très, très souple. Encore plus en la travaillant, mais déjà naturellement. Et ça manque un peu des toiles aussi souples, parce que franchement, les toiles que je reçois, elles sont assez rigides. Voilà pour ce projet. Je vous mettrai le lien de l'atelier de Didit, petite Didit qui fait du coup ce sale, elle en fait plusieurs. Et je participe volontiers. On est bon pour ce sale là. On va passer aux autres projets parce que je n'ai rien fini. Et le sale météo, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vous le dis. J'ai pas honte de le dire, c'est pas grave, des fois on arrête des salles. Je le reprendrai, mais là avec le Stitch Mania, quand vous allez voir la quantité de projets, là mon canapé est plein. De base, je m'étais dit 23 nouveaux projets. Je crois en tout cas 23 projets, pas nouveaux, mais 23 projets en tout. Je crois qu'on n'est pas loin. Voilà. Là, on en est déjà au 3e. On continue avec les projets qui étaient déjà en cours, que j'ai continué du coup dans le projet de Stitch Mania, pardon. Je vais avoir beaucoup à parler, je pense que ça va être difficile. Voilà, je suis désolée si je bafouille. Ça va être compliqué. Et je vous montrerai les tout nouveaux que j'ai entamés en fait. Comme ça, vous verrez, ça sera plus simple pour vous comme on fait d'habitude. Donc, j'ai continué les princesses et vous allez voir que j'ai fini Vanellope. Il faut vraiment que je me reprenne des pochettes comme celle-ci. Hop. Même si le seul problème, c'est qu'elle glisse énormément au niveau du plastique. Donc, des fois, c'est pas simple. Donc, vous vous souvenez, on avait fait Rebelle. Et donc là, j'ai fini Vanellope. Voilà, je la considère pas comme finie parce que du coup, c'est une toile qui est en cours. Mais j'ai fini la petite Vanellope. Voilà, pendant le Stitch Mania. Le plus chiant, ça a été... Ah ben, je vous dis que je l'ai fini, mais vous voyez ce que j'ai oublié. Je l'ai pas fini. Mais j'ai commencé Mulan. La blague, j'ai oublié un bonbon. Mais sérieusement, Aurélie, limite 2 bonbons. Vous voyez? J'ai oublié 2 bonbons. Parce que ça, c'était le plus chiant. Parce qu'en fait, on est obligé de prendre un fil pour 3 points, quoi. Voilà. Bon, le reste, c'est fini. J'ai même fait l'oreille et tout. Mais j'ai oublié 2 bonbons. Voilà. Bon, elle n'est pas si finie que ça, finalement. Et j'ai commencé Mulan. Puisque, hop, on va y arriver. Je m'en sors pas avec les pochettes plastiques. Et j'ai commencé, du coup, Mulan. Puisqu'on me l'a demandé sur TikTok. C'est celle que je vais faire, du coup. C'est Mulan, voilà, et il y a une grosse partie, j'avais commencé par ses cheveux. Voilà pour cette toile, toujours très agréable, qui vient de One Day Saving. Voilà, toile que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai continué un petit peu la Harry Potter, que vous connaissez aussi, qui, elle, vient de VIP Cross Stitch, et je me trompe pas, de toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. On avait fait... Hop, toute cette partie là, les lunettes, vous savez qu'elle est en complète, c'est moi je la fais en partiel, je ne broderai pas tout ce qui est jaune et violet là. Donc là on a fait une partie du livre, j'ai bien avancé là au niveau de la feuille et j'en ai eu marre de faire ce côté là, du coup je me suis dit que j'allais commencer la chouette. Voilà, j'ai quasiment rien fait. C'est pas parce que vous faites du Stitch Mania. On brode beaucoup dans la journée, hein. Mais surtout celle-là, je la faisais surtout le soir parce que j'avais le sale à continuer, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais au moins j'étais contente de faire mon petit projet du soir. Voilà, j'ai juste commencé un petit peu là et fait un peu la feuille de cette magnifique toile Harry Potter qui va être très très belle, et comme je vous avais dit, toute la partie rose c'est du 310, et moi j'adore quand c'est dessiné comme ça. Je pense que c'est pour ça que les toiles de Raloa vont beaucoup me plaire, parce que j'adore en fait quand c'est très bloc et très défini. Voilà, moi c'est les toiles que je préfère, c'est les plus faciles à faire pour moi et je préfère vraiment beaucoup. Voilà pour ça, mais rien que ça m'a mis une soirée, hein. Et je crois que je l'ai fait en plus quand un jour où j'étais pas bien, j'avais un crash. Donc un crash, pour ceux qui savent pas, c'est un malaise post-effort, et quand c'est comme ça, je ne peux rien faire, je dois rester allongée. Et donc j'essaye de broder allongée parce que autant mon corps me dit stop, mais pas mon cerveau. Et c'est pas bien parce que normalement pour que le crash passe, il faut que je ferme les yeux pendant une bonne demi-heure et que je ne fasse strictement rien
pour que mon corps se repose complètement. Et j'ai énormément de mal. Voilà, donc j'ai quand même brodé allongé avant d'aller me coucher. Voilà pour cette toile. Elle va être un pur bonheur, celle-ci, je la continue. Elle va faire partie de ma rotation, ça c'est sûr. Je la garde. Toujours dans le registre des toiles que vous connaissez déjà. Celle-là, je vais peut-être la mettre de côté parce que ma fille, elle me demande de la faire. Mais moi, clairement, j'en ai d'autres à faire. Donc bon, je vais peut-être la mettre un peu de côté. On a vu un peu ce que ça donnait. C'est pas que j'ai pas envie de la faire, mais j'aime bien un peu faire mes rotations et changer. C'est la Noctali. Voilà. Parce que j'ai quand même, vous avez vu juste avant, d'autres toiles à commencer. Et puis, j'ai besoin des rangements. Donc en fait, quand c'est comme ça, je mets dans mon tiroir et je récupère les pochettes parce que j'en ai pas assez. Voilà la Noctali, j'ai quand même pas trop mal avancé. J'ai vraiment fait au niveau de l'oreille et j'ai commencé ici. Par contre, la seule chose, c'est que je suis un peu déçue de la couleur. C'est très vert en fait. Voilà. Je pense que c'est une toile que je ferai en diamant painting. Même si j'ai su après que ça venait d'un artiste. Donc, il faut que je finisse mes recherches pour être sûre à 100%, parce qu'il y a des fois des gens, ils disent que c'est d'eux, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, j'ai des recherches à faire. Mais en tout cas, je ne le savais pas quand je l'ai commandé, bien évidemment. Mais je la préférais en diamant painting. En fait, en point de croix, j'ai un peu de mal. C'est très vert. Je ne sais pas si vous voyez la différence de vert, c'est même pas un ton qui se rapproche en fait. Alors peut-être que de loin ça posera pas de problème, mais elle est sympa à faire. Hein, mais là, pour le mois de juin, j'ai un peu envie d'autre chose. Voilà. Donc celle-là, je vais la mettre de côté et je vais garder le rangement. Je vais la ranger dans ma chambre pour l'instant. Mais elle est très très sympa à faire. Je vous mettrai de qui elle vient parce qu'il y en a, je me souviens plus. Hein, clairement, à force. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est Pensum, ouais. Je suis pas très sûre, mais je crois que c'est celle qui venait avec la nympholie en diamant painting de ma fille. Il me semble que c'est ça. Voilà. Celle-ci, je l'enlève de ma rotation pour ce mois-ci, parce que ça fait 3 mois que j'y suis et qu'au final, j'avance, mais là, j'ai envie un peu d'autre chose. Voilà. On continue dans les toiles que vous connaissez déjà, qui étaient déjà en rotation. C'est la personnalisée de chez Fancels. Alors celle-ci je vais la garder parce que vraiment je veux voir le rendu, c'est un test, donc il faut absolument que je la fasse. Vous savez que pour ma rotation je fonctionne d'habitude quand il n'y a pas Stitch Mania avec une roue, c'est ma fille qui tourne la roue et du coup ça dit quelle toile on doit faire. Même si vous allez voir que là j'ai commencé une toile, je vais vous la montrer juste après. J'ai du mal à lâcher, mais il va falloir que je le fasse. Là, je me laissais tranquille vraiment pour le Stitch Mania, mais j'ai des projets à avancer quand même que j'aimerais bien vous montrer. Donc, je l'ai mis dans ma rotation. Elle va y rester celle-ci. C'est la personnalisée de mon petit chat. Mon petit Ulysse. Hop. Et j'ai avancé au niveau de l'œil, puisque c'est un test et le but, c'est de voir le rendu du personnalisé. Voilà ce que ça donne. J'essaierai de vous mettre les images à chaque fois, mais clairement je vous montrerai pas comme j'avais fait la dernière fois les images avant, après. Vous regarderez sur les derniers Flosstube, je suis désolée, mais parce que clairement en fait j'ai trop de projets à m'occuper et niveau montage ça va être une horreur sinon. Donc voilà, j'ai fini son petit œil et j'ai avancé, hop, comme vous pouvez voir là aussi, le rose de ce qui est de base un t-shirt s'est transformé en coussin avec l'appli que j'ai utilisé pour faire une version manga en fait. Et voilà, c'est une toile un peu plus confetti mais que j'aime beaucoup broder et puis c'est pour mon petit chat. Donc en fait j'ai envie de voir le rendu. Ça me tient à cœur et puis en fait ce côté violet là, moi j'ai envie d'élucider ce mystère là. Voilà. Parce que je sais que y a des personnes qui attendent de voir ce que ça donne le personnalisé. Donc c'est vraiment des toiles que j'ai envie de vous montrer. Après sinon, elle est très très bloquée à ce niveau là, c'est un bonheur. Franchement, j'ai rien à dire. Et là, c'est un peu plus confetti au niveau des couleurs, mais sinon, elle est très sympa à faire. Donc celle-là, je vais la garder. Je peux pas vous mettre le lien forcément, mais je vous mets à chaque fois le lien du coup pour faire les personnalisés de chez Fancels. Voilà. C'est un test, donc elle reste dans la rotation. J'ai bien aimé la faire. J'ai vraiment là continué cette partie-là et j'ai continué un peu le rose. Voilà pour... ce petit chat, mon petit chat du Stitch Mania que j'ai fait au mois de mai. J'aime beaucoup pour l'instant le rendu de l'œil, j'avais un peu peur.
Mais c'est surtout cette partie-là que moi je me pose souci. Mais on va voir si en faisant l'image entière, ça ira mieux. Et je pense que je la ferai en DP celle-ci aussi. Parce que j'aime beaucoup comparer les deux. J'ai plein de projets de vidéos. Je veux vous comparer point de croix, etc. Mais le problème c'est que le point de croix c'est tellement long qu'il faut que j'essaye de faire une grosse partie du chat et de faire à peu près la même partie du diamond painting. Voilà, mais c'est un projet. Dès que j'ai trouvé mon vendeur chouchou d'épée, que j'aimerais mettre DAB, et ben écoutez, on est parti. Et ou alors ce sera peut-être une vidéo test, celle-là d'un vendeur, parce que c'est une image à moi, donc c'est pas un problème. Et bien comme ça, je pourrais vous montrer la petite comparaison de cette toile. Mais celle-là, elle reste dans ma rotation. On continue dans les toiles que j'ai remis cette fois-ci en rotation, juste pour le Stitch Mania, parce que je vais la ranger juste après. C'était cette image que je vous mets juste en haut, et j'ai pas fait grand chose, vous allez voir, j'ai juste fait cette partie là, voilà. J'ai pas fait grand chose, je l'avais juste commencé un petit carré de base pour tester, et voilà. La seule chose que je trouve dommage sur cette toile, c'est qu'en fait j'ai beau broder souple, ben on voit à travers. Donc je pense que c'est une 11 CD, mais il faudrait 4 brins en fait, et pas 3, voilà. Donc je vais voir, est-ce que je rattrape, est-ce que je rattrape pas. De toute façon, c'est une toile qui, je pense, en point de croix, va être très compliquée. C'est très confetti, c'était les premiers choix que j'avais faits. Elle vient de qui celle-ci? Je vais vous dire ça. J'ai un doute, je crois que c'est One Day... Non, One Day Saving, et c'est la princesse. C'est qui VIP Cross Stitch, voilà. Mais clairement, en fait, je sais pas si je vais la faire. Je me laisse encore le bénéfice du doute. Je me demande si je vais pas la rincer pour récupérer la toile. Voilà. Parce que je pense pas que je vais la faire, parce qu'elle est très très confetti. Là, je l'ai repris et en fait, je prends pas de plaisir vraiment à la faire. Vous voyez le confetti qu'il y a là, moi, clairement, c'est impossible pour moi. Rien à voir avec l'impression de la toile. Juste, c'est trop fatigant, j'y arriverai pas en fait. Voilà, autant là c'est très bloc, autant là vous voyez les confettis qu'il y a, quoi. Je vais pas m'en sortir. Donc voilà, je me demande si je vais pas la rincer. Et puis cette image là, je la ferai en DP, parce que en fait, je vous ai expliqué avant, je craquais sur les images et je me rendais pas forcément compte du rendu point de croix. Et maintenant, dans mes choix d'images, je fais extrêmement attention à prendre un peu le même style d'image avec des images très animées, beaucoup moins réalistes, parce que sinon c'est trop confetti pour moi et je m'en sors pas et j'aime pas le rendu. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie des toiles où je vais la rincer et je vais m'en servir pour faire autre chose. Voilà, parce que j'ai pas envie de gâcher et j'ai tous les fils que je vais pouvoir ranger, donc ça sera plutôt cool. Mais alors attendez, parce qu'il y a le chat qui a une passion pour mes nouveaux fils et du coup elle est dessus. Donc voilà, je disais que voilà, je pense que je vais la garder pour ça et je garderai les fils et je vais les ranger dans mon stock parce que du coup il y en a quand même beaucoup. Mais ouais, je pense que je prends ma décision là avec vous, je n'y arriverai pas. Je la ferai pas en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, je la ferai pas. J'ai une toile aussi que j'avais choisie que finalement me plaît pas tant que ça, donc je vous la ferai gagner en concours, ça c'est pas grave. Mais celle-là en fait elle a déjà débuté et je me dis autant garder la toile et c'est pas perdu, je perds pas les fils, je perds pas la toile et j'aurais testé. Parce que là clairement que c'est très ajouré, donc vous voyez même vous de loin ça se voit. Et c'est trop confetti, je la ferai pas. Donc voilà, je vais la tremper et je vais m'en servir pour faire un autre projet en CT, c'est pas grave, en point compté. C'est pas un souci, c'est pas perdu en fait. Vous pouvez très bien faire ça, c'est votre choix. Après, ça m'embête de l'abîmer, mais je veux pas l'acheter en fait, c'est le principal. Si vous avez des toiles comme ça que vous finalement vous rendez compte que vous voulez pas les faire parce que le rendu vous plaît pas, parce que vous êtes déçu, surtout ne les jetez pas. C'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est dommage en fait. Voilà, vous êtes trompé dans votre choix, mais vous rincez la toile et vous vous en servez pour faire autre chose. C'est des toiles de bonne qualité, puis vous servez des fils. Voilà, c'est pas perdu.
C'est pas perdu, moi c'est ce que je vais faire. Et il y en a une autre, je pense que je vais faire pareil. Je vais voir, j'y réfléchis sérieusement, je vais avoir besoin de votre avis. On passe à celle-ci, pareil, ça fait partie des premières toiles que j'ai faites. Se pose le même problème. Je voulais faire le visage en fait pour vous montrer le rendu. Donc je pense que avant de la rincer, je vais en profiter pour vous faire une vidéo dessus. Je vais essayer de finir l'œil et de finir la bouche pour vous montrer que les images qu'on voit en point de croix ne vont pas toujours avec le point de croix et que des fois il faut garder le DP quand on a envie d'avoir une image comme ça, ou ne pas la faire du tout parce qu'on peut être déçu. Voilà, c'est le cas de ce genre de visage parce que vous voyez là j'ai du rose fluo, etc. Et le rendu n'est pas toujours bon. Et c'est très confetti, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et j'ai pas envie de perdre du temps. Le Stitch Mania m'a vraiment permis de faire du tri dans mes toiles. Il y a des toiles que je vais vous offrir en concours. Vous savez que moi, quand j'achète moi-même, je peux revendre. Quand on m'offre en partenariat, je ne revends pas. Je vous offre en concours. Donc, il y a une toile que j'ai choisie et que finalement, j'ai pas commencé. J'ai fait exprès de pas la commencer. Je vais vous la faire en concours. Voilà. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si je la mettrai dans les 500. Je pense pas parce que dans les 500, j'ai prévu de mettre le petit pingouin. Parce que j'en ai un pour moi, il y en a un pour vous. Donc ça sera peut-être pour un autre concours. Je vous la garderai peut-être pour les 600. Ou voilà, quand on va avancer, je vais vous la garder. De toute façon, elle sera pour vous parce que je la ferai pas. Voilà. Donc autant que vous, ça vous serve si ça vous plaît. Et puis celle-là, elle est déjà entamée. Donc en fait, ça me permet de vous montrer au niveau du visage où je garderai cette partie de vidéo. Comme ça, je vais faire comme l'autre. Je vais m'en occuper cet après-midi puisque ma fille n'est pas là de la journée. Elle est en sortie scolaire. Donc j'ai vraiment toute la journée pour faire ce que je veux. Et en plus, ce week-end, elle n'est pas là. Voilà. Donc j'avais juste fait la partie du chat. Et même la partie du chien, en fait, ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. J'aime pas le layout, comment il a été fait. Il est trop confetti. Et voilà, c'est les erreurs de débutante au début. On se cherche un peu au niveau du choix des images et de ce qu'on est capable de faire. Et moi, c'est beaucoup trop confetti pour moi. Je peux pas. Je peux pas. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vais la rincer. Je vais découper les morceaux dont j'aurai besoin. Et je suis sûre que je vais me resservir. Et je vais me resservir des fils. Voilà. Pareil que l'autre. Il y en a une troisième où je me pose la question aussi. Ça va être le Stitch Mania ou voilà, je prends ces décisions-là, mais c'est pas grave, au moins comme ça vous savez. Par contre, si celle-là vous intéresse et que vous voulez quand même le lien, je vous le partage, c'est chez New Craft Day. J'ai rien à dire, c'est très bien imprimé, les fils sont très beaux, c'est juste moi, mes goûts. Si vous aimez ce genre-là, très confetti, très naturel, beaucoup de couleurs pour faire des dégradés, foncez parce qu'elle est très très belle. Moi, les confettis, c'est une horreur. Pour moi, voilà, je l'ai appris avec le temps. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à mes choix. Voilà. Après, dans ceux que je vous avais déjà montré, je crois qu'après, ça va être que des nouveaux projets, si je ne me trompe pas. Je vous dis, la vidéo va être longue, et je vais avoir beaucoup de montage. J'avais commencé celui-ci qui est en point compté, que je fais pour le défi. On va y arriver. Défi de Emma. Des folies d'Emma sur son Discord. C'est un système de points et du coup je fais en points comptés et franchement j'adore le faire, mais alors compter les points parce que en fait le nombre de points change en fonction du nombre de croix de fête. C'est compliqué parce qu'il faut tout que je calcule. Voilà, donc j'ai quand même bien avancé ce mois-ci parce que j'ai commencé là, je devais attendre le mois de mai, je vous l'avais dit. Donc j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait toute cette partie-là et j'ai fait le pot. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo où je préparais la toile. Alors déjà, vous voyez que le quadrillage est resté. Ça, c'est top. Mais elle aurait dû être au milieu. Voilà, donc c'est fini. Ça faisait partie de mes toiles où je commençais par le bas. C'est fini, maintenant je commence toujours le point compté par le milieu. Vous avez vu...
dans la partie du début, c'est fini. Voilà, ça c'est encore une petite erreur d'avant. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Par contre, voilà, sinon c'est très sympa à faire. J'en suis au pot qui est là. Et là, j'entame la partie verte du cactus. Voilà, elle va me durer une éternité celle-là. Je sais pas si, je crois que j'ai 4 mois pour la faire. Je suis pas sûre que je l'aurai fini. Hein. Mais je la laisse dans ma rotation parce qu'il faut vraiment que j'avance. En général, c'est des toiles en point compté comme ça que j'aime bien faire le matin ou l'après-midi. Mais le soir, je reste sur du 11 ou du 9, vous allez voir. Voilà, mais j'aime beaucoup. J'ai bien avancé. Voilà, je vous identifierai les folies d'Emma et vous voyez j'ai bien avancé, j'ai compté le nombre de croix que j'ai faites enfin non j'ai pas encore compté, il faut que je compte, c'est ça, ah oui c'est ça que je me disais, il faut que je compte les croix que j'ai faites, ça va être l'enfer, il faut que je vais y arriver hein. Je vais y arriver, mais il faut que j'arrive à la mettre sur Pattern Keeper celle-là, je sais pas si je vais y arriver parce qu'en fait c'est pas le patron, il est pas en une fois et du coup sur Pattern Keeper des fois c'est chiant. Voilà, je vais voir si j'y arrive. Je vais essayer. Ça m'arrangerait. Parce que du coup, sinon, faut que je compte tout à la main. Donc voilà, c'est sur un autre projet que je vais vous montrer après que du coup, j'ai dû compter. Donc voilà, mais c'est plutôt pas mal, hein, le rendu est joli. Moi, j'aime beaucoup cette toile, elle est très mignonne. Là, c'est les nouveaux projets que j'ai commencé. Mais on va continuer dans le point compté, comme ça on passera à l'estamper après. Et normalement, on devrait avoir fini. J'espère. Vous avez dû voir que j'avais commencé le petit lapinou. Je vous essaierai de mettre l'image. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste avancé un petit peu hier. Et comme vous pouvez voir, ma fille a fait une tâche. Voilà, donc ça va être caché, c'est pas un problème. Mais bon, comme vous pouvez voir au niveau de l'image qui est juste ici, parce que je voulais retrouver. Là, c'est l'oreille, là, c'est le nez, les joues. Et donc moi, j'ai commencé la tête. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai avancé un petit peu hier. J'ai quand même fini les autres projets, ce qui est déjà énorme. Mais ça faisait partie des nouveaux projets que je voulais mettre en route. C'est une image que j'ai eue en cadeau pour la fête des mères, puisque quand on achetait quelque chose, que vous allez voir juste après du coup, chez Chibi-Our, elle nous offrait en fait ce magnifique petit pinot, et je l'ai trouvé trop beau, mais je l'ai trouvé, en fait elle le vend. Voilà, il est à 4 € je crois, elle le vend, je vous mettrai le lien. Il est trop mignon, j'ai adoré. Petit pinot, bien évidemment, vous vous doutez bien, vous connaissez ma passion pour les pinots. Et puis alors Chibi-Our, je me suis découverte une passion aussi, ça fait partie des petits points comptés que j'aime beaucoup faire. Voilà, donc du Rain Jones, c'est les petits là, et les Chibi-Our, j'ai adoré, et puis c'est surtout qu'en fait les petits projets sont vraiment pas chers, à 4 € ça vaut le coup. Et vous voyez, c'est très bien imprimé. Bon, c'est en rose parce que mon imprimante a fait n'importe quoi, mais voilà, hop, vous avez le petit pinot qui est juste ici, vous le verrez avec les vraies couleurs. Et c'est très bien, j'ai décidé du coup de le faire en noir et blanc, comme ça je crayonne ce que j'ai fait. Vous voyez, au niveau de la joue là. Et au niveau des couleurs, j'ai improvisé. Hein. Je ne me suis pas pris la tête au niveau des couleurs, j'improvise. J'ai pris c'est pas tout à fait les mêmes DMC, mais c'est pas grave, vous avez vu dans la partie du début. C'est pas un souci. Mais en tout cas, j'adore le faire, mais j'ai pas beaucoup avancé encore, parce que celui-là, ça fait partie des derniers que j'ai commencé. Et on poursuit avec, j'ai les fils qui sont là, ma petite Hermione, c'est celle-ci que j'ai achetée et j'ai eu le lapin en cadeau. Je vous mets le lien en description, pareil, Chibi-Our. J'ai bien avancé sur celle-ci, par contre j'ai fait une erreur là au niveau des cheveux, il y a une croix de plus, mais ça devrait pas trop gêner. Au pire, si ça gêne, je l'enlèverai. De toute façon, dans tous mes projets, j'ai fait des erreurs. Vous le voyez pas forcément. Là, j'en ai pas fait, mais là, j'en ai fait au niveau d'ici, de la queue et tout. J'ai rattrapé, ça se voit pas. Voilà, en soi, on peut faire des erreurs tant que ça se voit pas trop, on s'en fiche un peu. Hein, c'est pas... Moi, de toute façon, je suis un petit boulet. J'adore le point compté, mais je me trompe facilement puisque problème de concentration avec ma fatigue chronique, vous le savez. Donc forcément, je fais des bêtises. Voilà. Mais c'est pas grave, je m'amuse et c'est tout ce qui compte. Vous avez ici l'image de ce que ça va donner. J'aime beaucoup cette petite Hermione. Elle va être trop pipou avec le petit chat là. J'ai bien hâte de continuer. Là, ça y est, j'ai choisi tous mes fils qui me manquaient. J'ai fait des remplacements, ça ira très bien.
Et j'ai bien hâte de continuer. Ça fait partie des petits projets que je vais garder pour le matin, pendant que si j'ai rien à faire ou pendant que je suis en train de faire du montage. Bah, soit je brode, soit je diamante. Bon, c'est vrai que j'ai laissé un peu plus de côté le diamant painting à la fin du mois. Mais du coup, ouais, ça fait partie des petits projets que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, petit projet que j'ai mis en place pour le Stitch Mania aussi. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup de projets et ce n'est pas fini. C'est ça le pire, parce que là vous allez voir tous les nouveaux projets que j'ai mis en route. Et vous doutez bien que je vais pas en garder, je vais en garder un ou deux peut-être, hein, et encore. On est donc parti sur les petits projets que j'ai entamés. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Dont celui-ci, je vous avais dit que j'allais commencer, c'est les petits chats sprint. Et j'ai bien avancé, et celui-là aussi, il fait partie du... je sais pas si vous allez voir. Hop, c'est celui-ci, vous voyez. Petite pochette très pratique que je vais garder. Ça y est, je commence à avoir du mal à parler. Ça fait plusieurs heures que je parle. Ça y est, je commence à fatiguer. En plus, je ne fais que de bailler. Je vous raconte pas le montage que je vais avoir à faire sur cette vidéo. Ça promet. Donc, ce petit projet-là aussi fait partie du projet avec le défi du Discord de Emma. Et voilà où j'en suis. Clairement, celui-là, juin, je l'ai fini, hein, parce qu'il est très rapide. J'ai fait toute la partie là, j'ai fait les petits oreilles. Il manque juste quelques points là que j'ai oublié. Et une partie du chat. Voilà, donc j'ai presque... Je n'ai pas fini, mais clairement, si je m'y mets en peu de jours, c'est fini. Hein. Voilà. Très mignon ce petit projet. J'aime beaucoup les toiles Sprint. Ça change un peu la toile comme ça, de cette couleur-là. Ça change du blanc ou du écru. Là, c'est un peu plus... Ça doit être du écru, mais il est un peu plus jaune. Donc, du coup, ça change un petit peu, mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa parce que du coup, là, le blanc va plus ressortir. Et encore, c'est pas du blanc, c'est du 3865. Voilà. Mais c'est la partie la plus claire. Voilà pour ce projet très mignon. Et celui-là, je suis obligée de compter toutes les croix que je fais par jour. J'en suis à 400 et quelques, je crois. Voilà. Il faut, hein. Pour le défi des mains, il faut. Hein. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué pour le point de croix, hein, pour le coup. Enfin voilà, projet très mignon que j'ai adoré faire et que je vais bien continuer, qui va rester dans ma rotation. Petit projet qui, lui, ne restera pas dans ma rotation et je me tâte vraiment à le rincer. C'est mon projet en CCT de la petite sirène. Voilà, je l'ai commencé et c'est beaucoup trop petit pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille des croix? Regardez par rapport à mon doigt. Voilà, c'est minuscule. Et moi, regardez, non mais la taille de mon doigt par rapport, non mais... Et moi, le problème, c'est que c'est trop fatigant pour moi. J'y arrive pas. En plus, elle n'est pas très bien imprimée. On avait dit quand même que ça allait, mais quand on a le nez dedans, ça coince un peu, hein, vous voyez ça? Et je suis pas la seule à avoir vu ça sur cette toile-là, et notamment sur cette collection-là. Je pense que c'est trop tôt pour passer au CCT en point estampé. Voilà, pour moi, le 16 et le 18, si un jour je devais en faire, je le ferais en point compté, mais pas en... Oui, point compté, mais pas en point estampé. C'est trop petit, en fait. Beaucoup trop petit. Voilà. Donc, c'est là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que l'image me plaisait beaucoup. Je pourrais toujours la faire en diamant painting, hein, ça fait partie des images. Je sais qu'en point de croix, ça sera pas possible. Au moins, je saurais. J'avais oublié. En fait, j'oublie à chaque fois. Je vérifie sur Pictopat et j'oublie à chaque fois que des fois, il y a des toiles, elles font pas la taille prévue. Parce que celle-ci, je vous l'avais pas calculée, je crois, la dernière fois, mais elle fait pas vraiment 35 par 35. Attendez, on va vérifier. Elle fait... donc 15, 25, 26, 27, 28. Elle fait même pas 29 cm sur 29 cm. Donc forcément, c'est encore plus petit. Voilà, j'oublie à chaque fois qu'il faudrait que je retire 5-10 cm, hein, parce que quand on voit les contours autour,
Mais en fait, c'est surtout que c'est trop petit. Le CSCT, c'est trop petit pour moi. Je vous l'aurais bien mis en concours, mais en fait, j'ai pas envie de vous faire gagner quelque chose où c'est mal imprimé. Je veux pas que vous soyez obligés de galérer comme ça, c'est pas possible. Elle serait très très bien imprimée encore, je n'aurais pas le souci, mais là, c'est pas le cas, elle est floue. Et j'ai pas envie que ce soit une galère pour vous. Donc je pense que je vais défaire le fil et je vais la rincer complètement. Et c'est pareil, je la garderai et je me ferai du point compté. Pour retester le CSCT, je me ferai du point compté dessus parce que la toile est de très bonne qualité et je vais garder les couleurs. Il faut vraiment que je m'achète un système de rangement parce que je commence à avoir pas mal de fils là. Et puis il va falloir que j'ai pas le choix, il va falloir que je m'achète des cartonnettes. Au final. Je voulais pas pour éviter parce que bobiner ça va me gonfler. Mais je vois pas comment je peux faire autrement. Donc je vais essayer de trouver une solution parce que là du coup je récupère 3 toiles et il y a des fils, il faut que je les range. Voilà. Et je n'ai aucun rangement pour l'instant, donc il va falloir que je m'achète des boîtes pour ranger, que je réfléchisse à comment je vais faire. Parce que là je commence à avoir pas mal de fils et c'est pas rangé et ça m'énerve. Donc j'ai plein de petits projets à faire. Donc ça va être une occasion parce qu'en plus la toile est très épaisse, donc ça va me permettre de pouvoir faire des petits projets. Voilà, donc vous saurez le 16 et le 18 en estampé, je vous le déconseille pour l'instant. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont un peu de mal avec le confetti et la vue, etc. ou qui fatiguent vite. Voilà, après si c'est des personnes qui sont habituées, why not, hein, mais moi non. Non, voilà, donc cette toile-là. Après, si vous, ça vous plaît, je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre de description. Mais moi, pour moi, c'est non. Et c'est peine sur moi. Voilà, c'est non pour le CSCT parce que c'est beaucoup trop petit. Voilà. Et puis, au niveau de l'impression, c'est trop flou. Beaucoup trop flou. Là, vous voyez, c'est un symbole. Alors, pour le différencier de celui-là qui est une croix qui est plein, vous voyez. Ah, c'est pas possible. Je peux même pas me permettre de vous la faire gagner celle-ci. Voilà, donc vous saurez que celle-ci, c'est non. Il faut maintenant que je m'en occupe. Je vais faire ça cet après-midi, je crois. Je vais mettre ça dans la baignoire. Mais je trouve ça, ça va me permettre de faire du tri. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça me fait du tri dans mon stock. Alors, oui, c'est une chaussette de Noël. Oui, je vous avais dit que je la commencerais pour Stitch Mania. Voilà. Bah, je l'ai fait. Je n'ai pas fait grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Parce que clairement, j'avais envie, mais c'est du 14CT et c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus fatigant pour moi. Et je n'ai fait que ça. Voilà, parce que du coup c'est un jour où j'étais malade aussi. Donc j'ai pas fait grand chose. Voilà. Mais on peut dire que je l'ai commencé quand même. C'est une toile qui va être sympa à faire. Franchement, celle-là je la ferai pour Noël. Ma fille elle la veut pas forcément, mais moi je la ferai. Par contre j'étais très surprise toujours par la grandeur de la saucette. Les grandes saucettes. Les grandes bottes de Noël. Et j'ai commencé par cette partie-là parce que c'est ce que je trouve le plus pipou. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait ça. Et ça, je l'avais pas vu. Voilà. Ouais. Elle va être sympa à faire, mais c'est du 11CT. C'est du 14CT. Et la toile est très, très, très épaisse. Voilà. Donc, il va falloir que je la manipule beaucoup pour qu'elle s'en détende un max. Mais franchement, c'était sympa. Hein. Petite botte de Noël comme ça. Très pipou. Et je pense que ça va être très joli. Hein. J'ai bien hâte de la faire en plus fin d'année quoi. Vous voyez, pour l'instant je la mets dans mon stock mais je la ferai pas tout de suite. Hein. On est d'accord. C'était One Day Saving pour celle-ci. Encore une nouvelle vidéo. Je vous raconte pas le montage que je vais avoir à faire. Et puis alors vous, vraiment j'espère que vous êtes bien installés parce que je pense que la vidéo doit durer super longtemps. Dans le cadre du Stitch Mania, j'ai décidé de choisir aussi celle-ci pour la commencer, pour vous montrer un petit peu, mais vous allez voir, j'ai pas fait grand chose non plus, mais elle était commencée. C'est un autre thème, hein. Là on est vraiment dans le thème été. Celle-ci je la ferai sûrement cet été d'ailleurs, je la mettrai dans ma rotation et vous allez voir que j'ai pas fait grand chose. Voilà. En fait je les ai commencés. Mais j'ai pas fait grand chose. Mais j'ai quand même fini mon sale, quasiment. Il me reste le backstitch que je fais cet après-midi. Et j'ai fini 2 projets de point de croix. Moi, je suis quand même contente avec tous les projets. Là, je sais plus à combien on en est. Je vais compter ça après avec vous, je vais vous dire. Mais je suis quand même contente. Parce que j'ai jamais eu autant de projets dans un floss tube.
Voilà. Donc écoutez, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait les petites herbes là et le ciel. Voilà. Toile très agréable à faire, franchement, elle est très bloc, donc je vais pas avoir de soucis, mais c'est pareil, très rêche. Je trouve que la catégorie cross-stitch, les toiles sont un peu plus rêches, donc il faut beaucoup les travailler parce que c'est moins agréable à, vous voyez, c'est moins agréable à broder hein, que la toile par exemple, la maison hein, que je suis en train de faire avec le sale, parce que du coup elle est beaucoup plus souple, c'est tellement agréable à broder, là j'avoue. Faut la travailler beaucoup parce que sinon c'est moins agréable quoi. Mais elle est très sympa à faire. Voilà, et c'était du 14. C'était pour cette petite toile là. Voilà, on continue. Celle-ci, vous l'avez vue cette semaine. Je vous avais dit que je la commencerais. Je l'ai commencée. Voilà, hier soir pour vous dire, le 29. Voilà. Je sais pas si je vais la laisser dans ma rotation celle-là, je pense, parce que c'est quand même assez dans le thème et qu'elle est plutôt pipou. Et vous allez voir qu'en fait j'ai brodé en une soirée bien plus que sur les autres. Donc comme elle est partielle, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et elle est très très bloc. Donc non, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein, mais j'ai brodé peut-être une demi-heure, quoi. Par contre, là, ah oui, c'est parce que j'étais en train de broder, du coup, mon fil, il est pas tiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai un fil qui était serré, là, il va falloir que je le remette bien. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai pas fait grand chose, hein. Je l'ai à peine commencé, c'était hier. Donc voilà, vous allez voir que j'avance sur d'autres projets, donc forcément celui-là... je vais le garder, mais bon, je vais pas forcément plus l'avancer. Et puis il y a d'autres projets que je voulais faire et que finalement je l'ai pas fait. Voilà, c'était prévu qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. J'en ai encore en stock. Hein. Mais finalement, je les ai pas fait. Je vais faire le pingouin en point compté, je l'ai pas commencé. Je devais continuer la partie hivernale de celle-ci, un peu comme celle-ci, mais hiver. Je l'ai pas faite, enfin voilà, il y a eu un peu de chamboulement, donc en fait il y aura peut-être pas tout à fait 23 projets, mais c'est pas grave, je me suis amusée, c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour celle-ci, elle est très sympa, moi j'aime beaucoup, très très bloc, le style que j'aime vraiment bien, donc voilà, je suis contente de cette petite toile, je vais la laisser dans ma rotation pour l'instant, et puis on verra si je la garde ou pas pour les autres mois. Après, on arrive bientôt à la fin. J'ai commencé le 9CT, bien évidemment, je vous avais dit que je commencerais. Donc celle-là, je vais la laisser dans ma rotation parce que c'est un pur bonheur. J'ai vu des personnes qui l'avaient pris en ce style de toile-là en 16 ou 18. Je vous le déconseille fortement. Gardez-le en 9 parce que c'est mieux au niveau du rendu. Alors, où est-ce que j'avais commencé? Je me souviens même plus. Ah oui, bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait là, j'ai juste testé. Voilà, j'ai fait quelques croix. Mais alors vraiment pas grand chose. J'ai été pas mal, pas bien ce mois-ci où j'ai fait pas mal de crash. Donc du coup quand c'est comme ça je peux rien faire. Hein. Ça c'était un jour où c'est pareil, je devais le commencer et j'ai pas pu. Il y a qu'à la fin du mois où je me sentais un peu mieux. Donc j'ai beaucoup plus bossé mais là je l'ai pas fait. Donc voilà. Très agréable à broder le 9CT, je vous ferai un petit retour et c'est surtout que j'ai prévu de vous faire une vidéo pour vous montrer la différence entre le d'ailleurs c'est pour ça que je vais peut-être pas rincer l'Ariel tout de suite, il faut que je vous tourne la vidéo avant. La différence entre le 9, le 11, le 14 et le 16. Voilà, j'ai pas la 18 encore, mais pour l'instant, je vais pouvoir vous montrer ça pour vous montrer les différences au niveau des tailles des croix. Mais vous voyez, c'est très gros, c'est très agréable. La seule chose, c'est que c'est très épais. Voilà. Donc à manipuler, c'est pas top, mais par contre, vous la roulez, elle va se détendre toute seule. Sinon, vous voyez l'image. Hein. Alors oui, c'est confetti, mais vous vous doutez bien que ça, en 18 ou en 16, c'est pas possible. C'est trop confetti. C'est pas possible, il faut forcément une taille plus grande. Et encore, j'ai du confetti là au niveau des feuilles. Donc voilà, image très pipou que j'ai bien envie de continuer. Donc je vais la laisser dans ma rotation pour le soir. Celle-là, ça peut être pas mal. Voilà, puisque je fais un petit peu de tri, je me dis que ça peut être cool en fait de la remettre en place celle-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai vue où celle-ci? Que je vous dise pas de bêtises, Pen Somewhere.
Voilà. Continue dans les toiles commencées. Et je crois qu'on arrive à la fin. Là, il va me rester une toile à vous montrer nouvelle et que je n'ai pas entamée puisque je viens de vous tourner l'unboxing juste avant. Et on aura fini, je crois. On aura fini. Mon sac était blindé et donc là, je suis contente d'avoir quand même fait du tri. Et encore, il faut que j'en refasse parce que ma fille m'a dit: oui maman, en fait je veux bien que tu m'aides à faire les points de croix parce que j'y arrive pas, c'est trop long. Voilà, donc en fait va falloir que je l'aide. Pourquoi j'ai un fil là, je sais pas. Donc écoutez, je vais avoir ça aussi à faire. Mais par contre je vais pas l'aider sur tout ça. Parce que bon, maman elle a quand même beaucoup de projets à côté. C'est la fameuse toile, je vous mettrai pas l'image mais vous l'avez reconnue, de l'unboxing. Voilà ce que j'ai fait. En ce moment, je la fais depuis 3 soirs et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le fait que ça soit très bloc et en même temps que ça change régulièrement. Vous voyez, là c'est bloc, mais en fait, c'est regroupé. Il y a des changements de couleurs, mais c'est pas éparpillé et j'aime beaucoup. Et du coup, vous voyez, j'ai parqué mon fil pour après. J'essaye de faire case par case en bande comme ça et je la trouve très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, elle est très 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 jolie et j'ai bien hâte de la continuer celle-ci. Donc bon, il faut que j'arrive à faire les autres, donc je vais me la mettre en rotation avec la roue parce que sinon si je m'écoute je vais la faire tous les soirs et les autres je les avancerai pas. Voilà, donc il faut, hein. Mais celle-ci c'est du VIP Cross Stitch. Vous avez l'unboxing là, c'est juste avant en fait. Voilà, enfin pas tout à fait juste avant, mais ça fait partie des unboxings de cette semaine. Voilà pour cette toile que j'aime d'amour et j'ai très très envie de la continuer. Hein. C'est dur de ne pas le faire, hein, mais là ça fait 3 jours, j'ai profité du Stitch Mania, mais ce soir je m'y remets, je vais finir ça, puis après je la mettrai en rotation comme les autres, mais j'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de couleurs que c'est sympa, il y a du rose, du violet, du bleu et tout, j'adore, et puis beaucoup de couleurs arc-en-ciel, donc forcément je pouvais que aimer. On passe au projet que je viens d'avoir, qui n'a pas encore été débuté, et puis ça sera tout. Voilà le dernier projet, je viens de vous tourner l'unboxing. Je vais pas vous l'ouvrir parce que vous venez de le voir. Ça va être une toile que je vais avoir envie de commencer aussi, que je vais mettre dans ma rotation, je vous le dis. J'essaye de me retenir, il faut que je vide un peu mon sac parce que j'en ai 10 fois trop. Mais je l'ai trouvé trop pipou, en fait. Vous avez vu dans l'unboxing, la toile est magnifique. Bon, allez, je vous la montre vite fait, je vous sors pas le reste, mais je vous montre au moins la toile imprimée. Et encore, j'ai pas fait d'achat ce mois-ci, j'ai pas pu, mais j'en ai prévu pour le mois de juin. Donc, il va peut-être y avoir des nouvelles toiles qui vont arriver, hein. C'est possible. Regardez-moi cette beauté. Non mais, comment vous voulez que je n'ai pas envie de la commencer? Elle vient de chez Pet by Number Day, celle-ci. Dur à dire. Et je l'ai trouvée trop mignon. Trop mignonne. Donc, non, je suis obligée. Je suis obligée de la commencer. Je vais la mettre dans ma rotation pour le mois de juin. C'est sûr. À voir parce que le soir j'essaye de faire que du 14, mais ça veut dire que la journée je vais devoir mettre plusieurs de mes projets en rotation aussi dans une roue pour l'après-midi. Du coup je ferai diamant painting ou petit projet le matin et toile estampée comme ça en après-midi, en 14 c'était. Je sais pas. Oh, c'est trop dur de faire un choix. Moi, j'aimerais qu'on ait plus de temps. En tout cas, avoir plus d'énergie pour le faire. Parce que plus de temps, j'en ai. Je m'estime heureuse. Enfin, heureuse. Je préférais que les choses soient différentes, mais on va dire que je m'occupe de ma fille, donc voilà. Mais j'ai pas toujours l'énergie des fois pour broder et j'ai trop envie de faire plein de trucs en même temps. Voilà. Mais je sais que je suis pas la seule. Il est trop pipou, je peux pas ne pas le commencer. Regardez sa tête. Sa tête, elle nous appelle. Elle nous dit, viens me broder, viens avec moi. Vous voyez, c'est sûr. On n'a pas le choix. Bon, on a fait le tour, je crois. Je pense qu'on est pas mal. Bon, écoutez, je pense que c'est bon pour ce floss tube. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère. Il y a eu des changements.
dans le Stitch Mania, mais la grosse conclusion que j'avais commencé à vous faire au début et que je vais vous finir là, c'est qu'en fait ça m'a fait énormément de bien de commencer des nouveaux projets. Ça m'a dédramatisé le fait que j'avais pas forcément tous les fils et que forcément je m'étais dit non, je peux pas commencer parce que j'ai fait des remplacements et ça s'est très bien passé, j'étais très contente du rendu quand même. Et du coup, je me dis que c'est pas grave, en fait, si j'ai des projets qui sont débutés. Et en fait, je me mets beaucoup de pression par rapport à ce que les autres peuvent me dire. Ou on m'a déjà fait la réflexion de me dire que du coup, j'avais trop de projets. J'ai encore eu la réflexion il n'y a pas longtemps de me dire que c'était un truc de mamie. Clairement, je m'en fiche. C'est un loisir comme un autre. Moi, ça me fait du bien et c'est tout ce qui compte. Ça fait partie... Moi, je le considère vraiment comme de l'art-thérapie. Et si ça plaît pas aux autres, c'est pas mon problème, voilà. Moi, au moins, je m'épanouis là-dedans, donc c'est très bien. Je suis contente de ça. Ça me permet de tenir, en fait, par rapport aux choses qui peuvent se passer dans ma vie. Et dans ma tête, ça me fait beaucoup de bien, et même physiquement, je peux pas, malheureusement, faire comme les autres. Ma vie ne fait pas fait que je ne peux pas avoir une vie comme les autres, et c'est ok. Ça m'a vraiment permis de relativiser par rapport à ça. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, c'est ok d'avoir plein de projets. Faut pas se mettre la pression. Parce que c'est pas grave, c'est un loisir, c'est pas une compétition, c'est pas... il faut suivre son envie. Et moi, je ressentais l'envie et le besoin de le faire. Donc, je l'ai fait et je ne regrette strictement rien. Là où je suis plutôt fière de moi, c'est qu'au final j'ai fini ma case. Il reste le backstitch, c'est sûr, mais j'ai fini de broder ma case. J'ai fini 2 petits projets, j'en ai entamé d'autres, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai pu vous partager des nouvelles choses et ça franchement c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà, j'estime que c'était le but de ce Stitch Mania. Voilà, de lâcher prise, de pas se prendre la tête. On n'a pas la toile finalement qu'il faut, c'est pas grave. On fera plus tard. On n'a pas les fils, c'est pas grave. On remplace, on change les couleurs. Voilà. En fait, moi j'avais tendance à vouloir faire les choses comme ça, comme elles sont écrites, parce que ça me rassure, alors qu'en fait, ça laisse place à la créativité, je trouve. Voilà, parce qu'il a fallu que je fasse la recherche des projets. Parce que je me suis dit, tiens, j'ai un dossier avec plein de projets que j'aimerais bien faire, que j'ai pas encore commencé. Voilà, celui-là n'était pas prévu, je l'ai fait à la dernière minute, c'est pas grave, je me suis pas posé la question. Et moi qui me pose tout le temps trop de questions, ça m'a fait un bien fou et je suis trop fière. Voilà, trop fière parce que je trouve que ça rend très très bien et je me suis amusée. Voilà, donc j'espère que vous aussi, si vous avez fait le Stitch Mania, vous vous êtes amusés. J'espère que ça va vous aider aussi à relativiser si vous êtes encore là jusqu'à la fin. C'est moins sûr parce que tout le monde ne regarde pas toujours. Ou ça va vous permettre de de souffler. C'est un loisir. Un loisir, ça doit rester fun. Il ne doit pas y avoir de pression. Même celles qui créent ou ceux qui créent du contenu, il ne doit pas y avoir de pression. Il y a des projets que finalement j'ai décidé que j'allais rincer parce que j'aime pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok, en fait. Vous faites rien de mal. Donc c'est pas grave, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et je pense que c'est un exemple qu'on devrait prendre aussi dans la vie. Voilà, parce que moi j'ai tendance à toujours vouloir faire plaisir aux autres et je m'oublie. Et c'est pas bien. Et là je me suis dit non, je prends le temps de faire ça. Je m'amuse. Tant pis si les gens trouvent que c'est bizarre. Tant pis si les gens me disent qu'il y a trop de projets. Je m'en fiche. De toute façon, je sais que la plupart seront contentes d'avoir une longue vidéo. Parce que je sais qu'on est toutes pareilles et tous pareils. Quand on est sur YouTube et qu'on est créateur de contenu, on regarde les vidéos des copinettes et des copains pour faire notre DP ou notre point de croix en même temps. Comme ça, on se sent moins seul. Vrai ou pas? On n'est pas sur YouTube pour rien. À un moment donné, faut se le dire. C'est aussi parce qu'on a besoin d'être écouté et qu'on a besoin de se sentir moins seul. Faut être honnête, on a envie de partager et tout, ça ok, mais il faut être honnête, à un moment donné, on a envie de se sentir moins seul et c'est légitime. Voilà,
parle à une caméra, mais parce qu'on a envie quelque part de parler à d'autres personnes, comme des fois c'est difficile, ou comme on n'a pas forcément quelqu'un à côté. On se dit qu'on va partager nos projets et nos loisirs avec des gens qui nous comprennent. Voilà. Et écoutez, je suis contente de le faire avec vous. On arrive bientôt à 500 abonnés sur YouTube, ce qui est déjà beaucoup. Ça paraît peut-être peu pour d'autres plateformes, mais sur YouTube, c'est pas si simple. Et surtout dans le loisir créatif, on est beaucoup. Donc voilà, je suis super contente d'avoir partagé ce Stitch Mania avec vous. Et je le referai l'année prochaine. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous mets tout en barre de description. Elle va faire encore 3 km de long entre du coup tous les liens de tous les produits. Il va y en avoir beaucoup. Les personnes que j'ai citées, les boutiques, mes codes promo, vous allez avoir mes liens d'affiliation quand j'en ai, mes liens de parrainage quand j'en ai, vous avez tout ça, ou me contacter, ou me rejoindre, vous avez tout dans cette barre d'infos. C'est une mine d'or, mais là, elle va être très longue. Je vais passer un temps fou à la faire, mais je vais tout faire pour que ça soit le plus facile pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, et je vous remercie d'être resté aussi longtemps avec moi, et je vous fais des bisous. Encore une fois, je me répète, je suis fatiguée. Et je vous dis à bientôt.